à LSA Direct, l'émission d'actualité de la Web TV du Soir d'Algérie. Aujourd'hui, nous parlerons cybersécurité. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir M. Karim Khalwati, expert en cybersécurité et gérant d'une société en cybersécurité. M. Khalwati, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir fait appel à moi. C'est très gentil de votre part. Donc, on va commencer par le contexte. Vous avez dû, comme moi, prendre connaissance de la dépêche de l'APS qui, je cite, évoque des officines obscures qui se mobilisent de gros moyens pour nuire à l'image de l'Algérie. Comment ça s'organise ce type de campagne? Au début, avant de dire comment que ça s'organise, c'est quoi exactement? Oui. Il faut la nommer, la Oui, définition. Oui. C'est une guerre de 4e génération. C'est employer tous les moyens, que ce soit médiatique, technologique, pour arriver à avoir un temps cerveau des communautés, des peuples et tout. On utilise tous les moyens technologiques et médiatiques, que ce soit les télévisions, l'Internet, tout, la radio et tout, le tout a un seul but, essayer de donner un semblant de vérité et faire retourner toute une population contre et générer des fake news, faire changer la réalité, oui, le contexte de la réalité. On a vu que cette technologie, les premières apparitions où on a vu ça, c'est avec la société Analytica, il y a quelques années, qui a donné une autre idée des élections présidentielles aux États-Unis. Et après, on a vu que ça marchait vraiment. C'est quelque chose qui marche. Actuellement, l'Algérie, elle est attaquée de toutes parts, même d'Amérique du Sud. On peut savoir exactement d'où viennent les oui, attaques? Parce que se cacher derrière un VPN, ce n'est pas une solution en soi. Le plus grand hacker qui était à New York, qui avait le site qui donnait des leaks et tout. Récemment, il a été attrapé, son VPN, il s'est arrêté quelques microsecondes. Ça a suffi. Ça a suffi à connaître son IP, son vrai IP, il a été attrapé le jour même. Donc, ce travail en union, c'est ça ce qui est un peu compliqué ces jours-ci, c'est que tout le monde s'est mis en union contre notre pays. Les gens qui n'ont pas une vue d'ensemble et pour analyser, il faut avoir une vue d'ensemble. Donc, si vous avez quelqu'un qui parle de temps en temps, que vous écoutez que la radio, vous allez dire, ah, il y a des gens à peu près qui... Mais si vous avez une vue d'ensemble, la radio, Internet, la télévision, les écrits, les journaux, les émissions, même les émissions humoristiques, il y a des gens qui sont payés pour faire passer des messages... Bien sûr. Par exemple, si vous écoutez une émission de Ruquier, des grosses têtes, il n'y a pas une journée qui passe sans qui dénigre l'Algérie. Donc on a réellement le sentiment que les guerres se sont déplacées sur le net, carrément. Oui, sur le net, parce que tout le monde est maintenant... Ou sur les télés, ou les médias. Et surtout sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on croit qu'on est en train qu'on est avec une communauté. En fin de compte, il y a des gens qui ne savent pas, peut-être que 90% de leurs amis qui sont en train de discuter avec eux, c'est des algorithmes, c'est des robots qui ont été créés, et ce n'est même pas des êtres humains, et qui sont là. On a la participation étatique avec des lois, par exemple le Patriot Act et tout, qui donnent accès à la défense américaine pour avoir accès aux plateformes et demander des changements d'algorithme. Ça veut dire que peut-être qu'en Algérie, même si tout le monde se met sur une plateforme qui est étrangère, cette plateforme, elle reçoit les informations pour les mettre. Donc, vous avez par exemple 5 millions d'Algériens qui disent « vive quelqu'un » et 2 personnes en France cachées qui disent « vive quelqu'un d'autre ». La plateforme, elle peut faire en sorte que ces 2 personnes te semblent être soit plus tout visible l'Internet, et ces 5 millions de personnes vont se résumer à 2 ou 3 personnes, et tu vois,
Et c'est comme ça que les gens, ils disent, oh, tout le monde est avec lui. Ah, peut-être c'est moi qui j'ai mal. Et c'est comme ça qu'on détourne On essaye l'attention. de jouer sur Et c'est comme ça qu'on a fait basculer des gens vers Biden, les élections Trump et Biden, c'est comme ça qu'on a fait basculer. Et ces plateformes-là jouent un très très grand rôle. On a vu avec LinkedIn qui mettait en avant, on a vu les blacklists, on a vu les listes blanches. Vous avez des gens, des personnes qui n'arrêtent pas de dénigrer l'Algérie. Si vous rentrez sur YouTube et que YouTube ou LinkedIn ou Twitter, bon, pas Twitter en ce moment, les réseaux sociaux, si vous rentrez, vous allez trouver en tête de liste, malgré qu'il n'a aucun calcul, il est basé sur aucun algorithme, seulement il a été mis par des services. On a donné un ordre que cette personne-là reste en première ligne et que toute l'Algérie va le voir. Malgré que le gars, il est dans sa cuisine avec un petit ordinateur, mais l'ordre a été donné. Cette personne va rester et vous ne pourrez même pas le bloquer. Si vous le signalez, ça n'aura pas d'effet. Et il restera, lui, le premier. On a vu ça, des exemples en 2013 au Koweït, on a vu en Arabie Saoudite. C'est des systèmes de déstabilisation étatique. C'est une arme. Et actuellement, nous sommes en train de subir, mais nous n'avons pas perdu. Nous n'avons pas perdu. On a une jeunesse, on a notre capitale, c'est la jeunesse. On a des jeunes, comme on dit en arabe, oui. Donc compétents, qui connaissent les rouages. Ils ont compris. Oui. D'ailleurs, il y a un CTF qui va se faire le 20. Si votre émission passe, j'invite les gens à venir à la maison de jeunes de Mouradia. Il y a un CTF. Un CTF, c'est un concours de jeunes où on leur met un serveur informatique et des équipes et on met des vulnérabilités. Et chaque équipe essaie de trouver ces vulnérabilités. On appelle ça des flags, des drapeaux. Oui. Et un CTF, capture de flag, ça veut dire que tu attrapes le drapeau. Et celui qui attrape le plus de drapeaux, c'est lui qui gagne ce concours-là. Ça permet de capter des jeunes compétents. Bien sûr. Ici, on voit, il y a 18 équipes. Chaque équipe, il y a 5 personnes. Actuellement, il y a 18 équipes enregistrées. C'est une collaboration entre l'école supérieure d'informatique de Sidi Bel Abbas et le centre culturel d'El Mouradia, la maison de jeunes d'El Mouradia. Oui. Ça commence le 20 à 19h, c'est ouvert au public. Bien sûr, il y a quelqu'un qui veut venir, à ceux qui veulent venir, qui aiment l'éthique et qui ont des compétences. Voilà, vous allez voir de vos yeux, la jeunesse algérienne, elle est capable de quoi? Et je vais vous dire, les vulnérabilités qui ont été mises, ce n'est pas des vulnérabilités d'un enfant de 17 ans. Là, c'est des vulnérabilités vraiment étudiées et tout. Donc, il faut vraiment... C'est du haut de gamme. Et vous allez voir, c'est des enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans, et qui font de belles choses en Algérie. Donc, on revient aux guerres, ces guerres-là hybrides de 4e génération, 5e génération. Quoi vous dire? On est en train de subir. Actuellement, j'ai remarqué qu'il y avait même un nouveau réseau qui vient de s'allumer au niveau de l'Amérique du Sud, hispanique, qui est en train d'essayer de changer un peu les réseaux sociaux. Quand on est comme ça attaqué, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'État? Ouh là là. Comment on peut contrer ce type de... Oui. En tant qu'État, si vous faites ça, ça veut dire que vous avez un État en face de vous. Oui. Donc, en tant qu'État, il faut utiliser les mêmes méthodes qui sont utilisées contre nous? Non, ça ne sert à rien. Parce qu'utiliser les mêmes méthodes, ça veut dire qu'il faudra solliciter une équipe, un grand monde qui va les faire... il faudrait qu'ils connaissent toute l'histoire de ce pays qu'on doit attaquer. Non, pas pour attaquer, pour faire riposter. Face. Juste riposter, oui, pas pour attaquer. Riposter, c'est... Je sais pas, moi, c'est avoir une communication, être clair avoir une communication et communiquer. Par exemple, si vous voyez parce que vous savez, les fake news, ils restent. C'est même ce que les gens retiennent en général, plus que les informations. Et bien sûr, parce que le peuple, il y a un problème en Algérie d'électronisme. L'électronisme, c'est
l'illettrisme électronique. Oui. Voilà, en arabe, الرقمية الأمية Oui. الأمية الحاسوبية. Voilà. L'électronisme, les décideurs sont grands. Il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas beaucoup de Oui, jeunes. oui. Donc, les décideurs, il y a beaucoup qui sont juste au niveau de l'email et tout. Donc, La réactivité, voilà, oui. les gestes Oui, oui. qui sont liés aux nouvelles technologies et tout. Mais c'est normal. Donc, ça, le cerveau, quand un jeune il vient, il te parle une idée ou la disruptive, il veut faire quelque chose de mieux et tout, il y a des, Des résistances? il y a des réticences? résistances. Moi, ce que j'ai remarqué, les problèmes en Algérie de la numérisation, c'est la résistance au changement. Les gens qui sont dans leur but, dans leur zone de confort, ils n'aiment pas quelque chose qui change. نحبوا هكذاك هكذاك. لو كان fax, معليش fax. Oui. Je t'envoie un email, non, casse-moi pas la tête. J'ai pas envie d'apprendre le mail, tu m'envoies un fax. Oui. Voilà. Et quand on parle, Monsieur Khelwati, de fake news, comment moi, utilisateur d'Internet, disons instruit, moyennement instruit, comment je peux faire la différence entre une information et de l'intox? Vous ne pouvez pas faire la différence en tant que personne lambda. Oui. Parce que pour faire du fact-checking, c'est donner. Fact-checking, c'est. Enfin, trouver et faire voir aux gens et donner la preuve que c'est une fake oui. news et tout. La première chose que je pourrais dire au peuple algérien, c'est de ne pas partager. C'est-à-dire de ne pas partager? Il ne faut pas partager parce que c'est quoi, comment que ça nous attaque? C'est comme une petite boule de neige et qui va descendre en avalanche. Il faut des... Non, un jour, j'ai lancé un hashtag, ça n'a pas pris. Quelqu'un m'a dit, oh, t'as vu, j'ai vu ça. Je ne partage pas. Si moi, je ne partage pas, parce que si moi, je partage à 10 personnes, les 10 personnes, chacun, c'est un truc logarithmique. Oui. Et c'est comme ça que ça se diffuse. S'il y a le feu, par exemple, qui passe, si je mets de l'eau chez moi comme ça, vous voulez dire la première des choses, c'est de ne pas partager une vidéo, par exemple, si je ne suis pas certaine. Mais c'est même pas la. Même pas, oui. C'est même pas. Vous êtes certaine ou pas. On vous l'envoie. Déjà, quelqu'un qui vous envoie des vidéos comme ça, inconnues et tout, déjà, ça, cette personne est à mettre entre guillemets. Qu'est-ce qu'elle fait? Il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'elle fait dans votre entourage? Oui. Vous êtes tranquille à la maison, il y a quelqu'un qui frappe à la porte avec une cagoule, il dit. Bonne nouvelle, regarde, c'est une nouvelle. Je partage. Il referme la porte, il s'en va. Mais vous êtes qui? Vous êtes con. C'est ça qu'il faudrait. C'est les habitudes de tous les jours. C'est une culture, c'est un apprentissage. Je vais vous raconter une anecdote. Oui. Comment que les fake news, ils peuvent rester des siècles. Oui. Par exemple, si je vous dis les carottes, c'est bon pour quoi? Pour les yeux, pour la santé, pour les yeux. Oui. Parce qu'on nous a toujours dit ça. Comment on vous a toujours dit ça? C'est une fake news. Oui. Qui a été créée dans un laboratoire des services secrets OSS de la British, des Anglais, oui. En 1942. Les Anglais, ils avaient inventé le radar. C'était nouveau. Parce qu'il y avait le Blitz, il y avait des V1 qui n'arrêtaient pas de descendre. Alors, le temps que la Luftwaffe, quand elle arrive, la Luftwaffe à Douvres, là, la RAF, le temps qu'elle met pour décoller, c'est déjà, ils sont sur eux. Quand ils ont inventé le radar, ils avaient l'éco-radar. Avec la Luftwaffe, ils retrouvaient les trucs, la RAF en face d'eux. En plus de ça, même les bombes, les canons de bateau, ils étaient plus précises. C'était une technique pour envoyer une bombe, à la vitesse, et c'est dynamique et tout. Les Anglais avaient inventé le radar. Ils ont lancé une propagande sur la BBC. Toute la journée, ils n'arrêtaient pas de répéter des émissions. Alors, pourquoi ils sont en train d'attaquer des trucs, on est en train de gagner la guerre? Bien sûr, parce que nos pilotes, vous ne savez pas, nos pilotes, ils prennent 1 kilo de carottes le matin. Et c'est pour ça qu'ils voient bien et qu'ils tirent bien. C'était pour cacher l'invention du radar, parce que c'était trop pour éviter qu'il y ait des espions qui viennent chercher. Ça a été, les carottes sont bonnes pour les yeux, ça a été inventé dans un laboratoire des services secrets britanniques. Et jusqu'à maintenant,
Vous allez à l'hôpital Mustapha, vous prenez Oui, un oui. professeur Il va vous agrégé, dire, oui, oui. bah, bien sûr, et pourtant il y a de la carotène dedans. Et ça, Un ça veut pigment, dire que l'intox à la peau dure, hein, elle peut rester très longtemps. et dire que les carottes sont même pas oranges. Oui. Ils ont été faits orange pour faire plaisir à un roi hollandais. C'est des manipulations génétiques Génétique, d'autant. oui. Normalement, les carottes, ils sont violettes. Monsieur Khalwat, et l'arrivée de l'intelligence artificielle, elle va compliquer Alors, encore plus l'arrivée de l'intelligence la artificielle. situation. L'arrivée de l'intelligence artificielle, où ça va vraiment faire mal, et ça a commencé à faire mal, dans les techniques de hameçonnage. On dit en français hameçonnage, ça Oui. veut dire Oui. hameçonner, phishing en anglais. Phishing, oui. Dans ces techniques-là, on fait croire à quelqu'un qu'il est sur un site, on fait croire que c'est un email qui provient de quelqu'un d'autre, on essaie de se rapprocher, donner l'illusion que cet email-là vient vraiment. On a vu des campagnes qui se sont passées en Algérie, Erbah Sonatrach, Algérie Télécom, Naftal, Mobilis, Algérie Post, et tu vois, il dit qu'un email avec le logo, le truc. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, bon, il y avait des gens, ils voyaient le truc, ah non, ça, c'est du hameçonnage. Attention, c'est du hameçonnage. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous prenez DeepSeek, ChatGPT, le chat, Mistral, vous écrivez, je veux avoir un mail, un courrier, avec un en-tête qui ressemble exactement à un en-tête de Algérie Télécom ou de la Mobilis. L'intelligence artificielle, c'est bon. L'intelligence artificielle, c'est pas, comme dit Julia, celui qui travaille maintenant chez Renault, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Oui. Sauf on est passé à des vitesses supérieures et des méthodes de stockage incroyables. Et c'est de l'apprentissage. Sauf, on a l'illusion que c'est une intelligence. Sinon, c'est quelqu'un qui fait 6 millions d'opérations. Si par exemple, il y a quelqu'un qui est assis à côté de toi, tu lui dis, donne-moi, je ne sais pas, un mot, et qui peut partir en 1 millionième de secondes à la bibliothèque, la maison de la presse, lire 700 livres et revenir et te répondre. En 1 millionième de secondes. Quelle performance. Quelle performance. Non. La vitesse. L'intelligence artificielle, ça existe. On parlait de machine learning, on parlait de business intelligence, on parlait de... Après, qu'est-ce qui s'est passé? Actuellement, on revient à la question que vous m'avez posée. Là, le LLM, là, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va aller chercher sur Internet un courrier type. Les Algériens, tous, ils n'ont pas cette culture de données personnelles, à la caractère personnel. Et tu trouves quelqu'un qui reçoit une feuille de mobilier, là, il la partage sur les réseaux sociaux. Donc, elle est trouvable. Alors, l'intelligence artificielle, elle va prendre le papier en tête, elle va prendre la signature, peut-être la personne qui travaille, qui dit je travaille chez Mobilis, qu'un jour, il a mis sa carte visite ou sa feuille il l'a photographié sans oublier qu'il a... Récemment, il y avait un truc en Algérie. Ils ont photographié un institut très connu où il y avait un truc très sensible. Il y avait 6 personnes qui étaient sollicitées, un truc sensible, en cybersécurité. Quand ils ont photographié la porte d'entrée, il y avait la feuille. Pour les émergements, il y avait nom, prénom, l'entreprise. Il y avait tout. Finalement, si j'ai bien compris, c'est nous qui facilitons en fait tâche aux personnes qui ont des intentions Donc malveillantes. l'intelligence artificielle, elle va trouver ça sur Internet, la signature, le nom, la photo, le papier en tête, تخدم لك un original. اروح انت ونقول ماشي فيك نيوز، اروح انت وقول c'est un document authentique. Vous allez cliquer dessus. Même si vous êtes, je sais pas, ça m'est arrivé, j'ai cliqué une fois dessus. Oui. Ça m'est arrivé. Sur un document, oui. Je me suis fait avoir. Authentique. Je me suis fait avoir. Et c'est ça. Donc, avec les prouesses technologiques maintenant, on n'est pas sorti de l'auberge. Et alors, faut-il quitter Internet? Faut-il quitter les réseaux sociaux? Non. Il faut avoir une hygiène numérique. Qu'est-ce qu'une hygiène numérique? Une hygiène numérique, ne faire confiance à personne, ne rien partager.
travailler, solliciter des logiciels qui sont dans notre pays, travailler Madine Bled. Et quand on voit deux applications, tu vois qu'une application elle est faite par des startups algériennes ou l'autre elle est faite par des Américains. Je préfère, même si la startup est chaba, même si elle travaille, il y a des. Mais معليش. Favoriser le DZ, oui. معليش نخدم نعاون malgré qu'il y a des problèmes, des trucs, ماشي نعاون بصح si tout le monde fait ça, الجزائر تاعنا تطلع. Donc, s'il y a un secteur qu'il faut encourager actuellement, c'est bien celui-ci, encourager les jeunes Les jeunes, à faire plus d'applications. Les jeunes, بالدولة ولا بلا دولة ils y vont, hein, oui. راهم طالعين. Oui. Donc maintenant, le problème, c'est d'au moins profiter de cet engouement pour qu'il soit, pour qu'il travaille notre pays. Parce qu'arrivé à 23 ans, quand il va voir qu'il n'y a pas de répondant, il va prendre l'avion, il va partir. Il va aller travailler pour un autre pays. Et ça, c'est un risque qu'il vaut mieux ne pas prendre. Oui. On vient de se rendre compte actuellement que des années 70 jusqu'à maintenant, dans toutes les inventions où on est resté bouche bée, il y avait toujours un Algérien derrière qui était là-bas. Et rappelez-vous le jour que Allah yarhamou Boumediene, Houari Boumediene, a inauguré le système de réservation de Air Algérie à Oued Semmar. Quand il est arrivé, il lui a dit, il a fait voir la réservation, comment que ça se passe. On va te la base de données, wallahi, quand il fait français, il a dit, la presse, cette culture n'existe pas encore en Algérie. Et les jeunes, il faut leur inculquer ça. La première chose qu'il faut voir, c'est qu'on est hébergé. Avoir nos propres, voilà. Bien sûr. Oui. Mais bien sûr, madame. Nous en avons assez des serveurs pour héberger il y en a à gogo maintenant, avec les Chinois, Jay-Z qui vient de lancer son cloud, avant-hier, je crois. Il y a à gogo. Parce qu'il y a, en plus des fake news, des attaques, il y a aussi le piratage des sites aussi qui a un risque, surtout des institutions, non? Non, les institutions, ils sont protégés. Les institutions, d'ailleurs, ils ne mettent rien. Oui. Ils sont protégés. Non, les données sensibles ne sont même pas sur Internet. Non, je parle du piratage du site. Par exemple, vous rentrez sur le site d'un ministère et vous allez tomber sur une page qui parle du Sahara occidental ou de... Ça s'appelle du défaçage. Ça consiste à changer la première page. Généralement, ça se passe quand il y a des vulnérabilités zéro day. Ça veut dire une vulnérabilité qu'on vient de découvrir le jour même. On va l'utiliser surtout, par exemple... Oui. Profiter de l'occasion. Voilà, et quand il dit 300 sites, 400 sites, c'est rien. Ouais, les 300 sites, c'est pas quelqu'un, c'est pas net, c'est pas Superman. 300 sites, مخدومين كاع بالWordPress, il a trouvé une vulnérabilité qui est sortie تحت عنده le jour même. على بالك WordPress, le dernier, لو كان دير هكذاك WordPress ne l'a pas encore patché. Et en Algérie, on voit que les... Bon, ça a changé maintenant. Les RSSI, mais quand ils font les mises à jour, alhamdoulilah, mais il chauffe les alors il va faire un truc sur Google. Donne-moi tous les sites .dz qui ont le CMS, le Content Management System, qui s'appelle où je connais dans le cas. جملة والآخر دونك يخرجوا له كاع يحكمهم كل واحد يفا يسيي هذيك لا فينيرابيليتي وتشوف اللي يدير 200 سيت 300 سيت voilà c'est rien c'est du défaçage mais ça c'est pas le plus gros risque oui الخوف c'est les APT هادو les APT هادو c'est des trucs qui sont مخدومين spécialement ليك يدخلوا كيما باغ اكزومبل ستيكسنت تاع le truc a été fabriqué pour détruire les centrifugeuses تاع l'Iran. C'est ça qui est les logiciels espions au niveau des téléphones. On l'a vu avec Pegasus par exemple. Pegasus, j'ai fait une conférence en 2016 sur Pegasus. En 2016 déjà. 2016 au niveau de l'hôtel. Pour dire l'hôtel de Beni Msous. C'est de l'espionnage, madame. C'est de l'espionnage. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on ne peut pas t'écouter par téléphone. Il y a des gens qui sont comme ça. On revient toujours à l'électronisme. Vous savez, madame, quelqu'un il peut être en face de votre bâtiment. S'il a un télescope, il peut regarder votre ordinateur
avec le RJ45, vous avez vu la LED qui s'allume et qui s'éteint. Il chauffe d'un bâtiment en face, il peut lire les données. La LED, on est arrivé à un point de technologie où vous avez vu les IoT qui sont en train de se vendre n'importe où, les flippers hadouk. On ne considère plus maintenant l'information en tant qu'information. Une information qui passe sur le réseau, ça peut être de la lumière, ça peut être un champ électromagnétique, ça peut être un rayonnement électromagnétique, ça peut être des vibrations, un disque dur. Peut donner des informations. On peut reprendre les vibrations quelque part d'autre sur la table et refaire l'information qui est en train de... On parle de ça, des expériences qui ont été faites dans d'environnement air gap. Ça veut dire un environnement où il n'y a pas connexion Internet. Généralement, quand c'est sensible. Donc, quand on dit connexion Internet, un environnement air gap. Donc, avec les vibrations, la lumière optique, il y a beaucoup de choses. C'est devenu, c'est pour ça que la cybersécurité, maintenant, on demande de plus en plus de... لازم تعرف l'optique, لازم تعرف l'électronique, la physique, la chimie. Par exemple, est-ce que je peux, par exemple, moi, arrêter un système informatique, un logiciel, avec un poison pour poisson? Un poison pour poisson. Je n'en ai aucune idée. Allez-y, dites-moi. Par exemple, en Bretagne, en France, en Belgique, aux États-Unis, on calcule la qualité de l'eau dans les rivières et tout, dans la mer, avec l'ouverture et la fermeture de certains des crustacés, des huîtres et tout. ديرلهم لا كول هنا avec حديده الاخر كي تغلقوا هذيك دير لا ماس لو سيستيم الكترونيك يبعث بلي يحبس l'eau ولا يزيد الماء. C'est basé sur des êtres vivants, les capteurs. Donc, si vous prenez un poison que vous le mettez dans le fleuve, les trucs qui meurent et ça fausse. Et donc, finalement, tout ça, on est sur Internet, on est sur les réseaux sociaux. Est-ce que nos données personnelles sont protégées? Non. Non. Non, madame. L'ANPDP, l'Agence nationale pour la protection des données à caractère personnel, عندها واحد الشونتي لا يسمى فيها sur l'échelle de 10 ans هكذاك. Carrément? Carrément, madame. Parce que même, j'ai vu un truc à Didouche Morad, je montais vers 10 h du soir. À la base, les données personnelles, à caractère personnel, par exemple, tu as un site internet, vous faites une charte, avec le cycle de vie des données comme avec des gens qui vont s'inscrire chez toi, nom, prénom, le cycle de vie à l'information, les sécuriser, le site les يكون في الجزائر تدخل داخل الديسك دور ومخبيه الاخر. انت par exemple عندك البارح راني جايز ديدوش مرة راني طالع je vois le Rachi, une pizzeria, ou je ne sais pas, que nous le Rachi commandé, en même temps il y avait des livreurs. Alors si moi je me suis arrêté, je ne pouvais pas passer. Alors si le dakhel, ou il préparait l'eau, mais il bat le livreur, je dis له Sarah, Gda, 07 60, il a donné le nom, seulement téléphone, le prénom, son adresse probablement. Son adresse, où il est, Gda, ou l'autre, Gda, oui, d'accord, Zed. Il a fait profiter tout le monde des informations très personnelles, oui. La fuite de données. D'ailleurs, j'ai fait un écrit, j'ai dit la fuite d'un leak que personne au monde ne pourra arrêter. On revient à l'électronisme, à l'hygiène numérique. Il ne faut pas y aller. Kema Djari, il est venu, la connexion m'a écheminé. Est-ce que tu peux m'arranger là? C'est mon voisin. Qu'est-ce que je réponds? Je dis quand tu viens la nuit et que tu تعيط تحت الباتيمون لمرتك وتقول لها عطيني الكود تاع الويفي. Tout le monde là, oui. C'est tout le quartier qui est connecté chez toi. C'est une. On revient à l'ABC. Ça demande une stratégie. Une stratégie pour ceux qui sont professionnels, ceux qui sont dans je parle des pouvoirs publics, ça demande une stratégie. Non, madame, les pouvoirs publics, ils savent ce qu'ils font. Ils sont. Je ne travaille pas avec le pouvoir là, mais j'ai des échos. De stratégie. Non, ça va, alhamdoulilah. Non. Sur ce point de vue, non. Il reste un peu barque la communication. Il ne faudrait pas tomber sur le cas. Il y a un cas dans les réseaux sociaux.
ماشي syndrome, un cas qu'on appelle l'effet Barbara Streisand. Vous connaissez la chanteuse Oui. هذيك لا شونتيز ضربت في الديبي تاع فيسبوك، ميم با فيسبوك وقيلا ريديت، ضربت مع واحد المراه، شو قلبت عليها هذا، هذاك شحال شافوها، واحد 10 بيرسون، 10 بيرسون هضرت معاه، واش دارت؟ راح دارت ان تروك، راح دارت سي ان كافي، هي اللي شيعتها. oui, oui. On appelle ça maintenant l'effet Barbara Streisand. Elle n'aurait rien dit. Personne n'aurait vu. Il y avait 14 ou Oui. 15 personnes. تروح الويكيبيديا ديري l'effet Barbara Streisand. Oui. الامريكان كاع راح تشوف باسكو علاش هي اللي بدات تهضر قالت نو كدا بدات تحكي الاخر اون فان كونت سي elle qui a tiré. Il faudrait pas donner de la crédibilité à des blogs. Oui. Moi je dis ça à ceux qui gèrent la communication étatique et tout. Une communication étatique, ça reste, il y a un certain... Il ne faudrait pas descendre à un niveau où parce que quelqu'un, par exemple un intellectuel, quand il se tape avec un voyou, la première chose que fait le voyou, il te descend à son niveau. Oui. Là où il peut t'attaquer. La violence. La violence, oui. Les gros mots et tout. Parce que moi, je demande qu'on reste toujours niveau. Niveau. Rappelez-vous 1541, le jour où l'Algérie, où les parce qu'ils n'ont rien compris. Toute l'Europe, 900 navires, toute l'Europe est venue pour donner une frappe à Alger, en fin de compte. On était 5 000, ils étaient plus de 25 000 hommes, ou 50 000 hommes. Avec 900 bateaux. جاو لالجي mois d'octobre le 21 octobre ديجا غير وصلوا الشتا ناضت الشتا البحر تهول لا موتي دو لا فلوت على كولي شارلو كان دخل الجي طلع لي طاكارا لا بودغ مويي ما قدر يدير والو عاودوا راحوا هربوا 10 000 لوم يسون مور برك في وين كان دوكا جاردان ديسي باسكو يفالي باسي واد الحراش باسكو هادوك لي لا موتي دي باتو راحوا تخباو في لابيروز من اللور راحوا طلعوا راحوا تخباو في بجايه ولا في تونس ils ont tout perdu. Les Algériens ils ont rien fait قعدوا يشوفوا قدر تربي toute l'Europe tout كاع لي زالمون لي ايطاليان لي اسبانيول لي فرونسي كاع جاو كاثوليك C'est parce qu'on a une capacité comme ça de résilience. من هذاك النهار فوالا من هذاك النهار ولاو يقولوا الجزائر محروق Alger c'est imprenable. Actuellement, tout le monde sait que c'est des terres rares. Tout ce qu'on a en Algérie. S'il y a des gens qui sont intéressés par ces terres rares, ils vont nous inventer des trucs, Le pire n'est pas encore passé. N'est pas encore passé parce qu'il faudra s'attendre à un blocos. Il faut s'attendre à des trucs qui vont descendre du ciel. Mais moi, ce que je dis aux Algériens, vous êtes des Algériens. La vie est comme ça. Il y a des gens qui sont passés par pire que ça. Et son mot de classe. C'est sur cette note d'espoir que nous allons terminer ce débat. Alors, vive notre pays. Merci à vous, Monsieur Khalwati. Merci à vous, Monsieur Khalwati. Merci pour tous ces éclairages. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau numéro de LSA Direct. Merci.